Céline est avec nous maintenant. Bonjour Céline. Bonjour. Oh, mais il y a du vent chez vous, Céline. À la plage? Ah, c'est la clim, non. Je vais peut-être la clim. un petit peu parce que je suis en voiture. Voilà. Ah, et j'espère que vous ne roulez pas parce que vous savez que c'est interdit. J'ai pas le droit de prendre un auditeur qui est en train de rouler, Céline. Bravo, Brigitte. Eh bien, écoutez, je suis garée. Bon. Donc tout va bien. Voilà. Donc tout va bien. Allez-y, on vous écoute. Vous êtes mariée, hein, je crois, depuis 11 ans, c'est ça? Voilà. Je suis en instance de divorce. Donc mariée, petit garçon. On a rénové une grande maison en pierre, donc qui a contribué à créer beaucoup de conflits. On était toujours en conflit pour un enfant ou pour la maison. En plus, moi, avec mon travail, je roule beaucoup. J'ai eu une capsulite. C'est un problème à l'épaule qui a fait que j'ai été en arrêt, donc j'étais pas bien. Et puis ça fait très mal. Ouais. Et du coup, j'ai pris du poids. Donc, je vous explique un peu le contexte pour vous dire que moi, j'étais très mal dans ma peau. Donc, je pense que j'étais de plus en plus aigrie. Lui, c'est quelqu'un de très jovial, de très aussi dans la séduction, parce qu'il est arrivé à 50 ans. Donc, voilà, il aime bien sentir qu'il plaît aux filles. Donc, il sortait seul. Moi, voilà, j'avais peur de le perdre. Donc, je devenais jalouse, je devenais chiante en toute objectivité. Hein. Et voilà, et je redoutais ce qui arriva. Un jour, je l'ai surpris à textoter, voilà, avec quelqu'un. Voilà. Donc, j'ai dit, tu vois, j'avais raison, bien sûr, d'être jalouse. Bon, je vous passe les détails. Et avec du recul, aujourd'hui, donc ça fait 3 ans, on s'entend hyper bien. Moi, j'ai fait une psychothérapie, je me suis beaucoup remise en question. Aujourd'hui, j'ai compris pourquoi il a parlé. En fait, moi, je témoigne aujourd'hui aussi pour dire que, certes, sur le coup, ma vie s'est effondrée, hein, évidemment. J'étais au fond du trou, j'en ai beaucoup voulu. J'ai eu tous les stades de colère, de tristesse que vous pouvez imaginer. Et puis, au bout d'un moment, voilà quoi. Quand on fait un cheminement personnel, qu'on se remet en question, on se dit et quand on envoie beaucoup d'énergie négative, on reçoit un petit peu ce qu'on a semé, quoi. Je suis pas en train de le défendre. Il y a beaucoup de monde autour de moi qui me dit mais c'est fou que tu aies réussi à passer l'éponge. Bon, il y a je vous aussi félicite. parce que j'ai refait mal. Écoutez, c'est gentil, oui, merci. Je prends vos félicitations parce que ça a été un long parcours, hein, pendant plus d'1 an. L'art n'est pas de détruire. Voilà. Détruire, vous savez, je suis désolé de vous dire, mais quand il y a les tours jumelles, en une demi-heure, on les a détruites. Vous savez combien d'années il a fallu pour les construire? Plus de 10 ans. De l'art, etc. Oui. Détruire, c'est facile. Construire, c'est difficile. Et je salue les hommes et les femmes, et des femmes comme vous notamment, qui font tout pour rattraper. Rattraper, ça ne veut pas dire se laisser faire. Ça ne veut pas dire pardonner facilement. Mais ça veut dire être capable aussi, comme l'a dit tout à l'heure Brigitte, être capable aussi de faire sa part de remise en question et de se dire à quel niveau aussi, moi aussi, j'ai participé à ce dégât-là. Vraiment, je vous félicite. Vous avez sauvé votre famille. Écoutez, ça, c'est l'essentiel. Mais vous savez que j'ai été bénéficiaire de réagir comme ça, parce que quand je lui ai dit, tu sais quoi, je te comprends, quand on en a parlé, on s'est séparés après, mais j'ai senti qu'il était soulagé parce qu'il m'a dit, mais tu sais que je suis malheureux, mais je ne t'aime plus. Il a réussi à me dire ça. Là, ça m'a pété à la gueule, hein. Waouh! Et je me suis dit, oui, je suis de tout. Donc, du coup, je me suis dit, au bout d'un moment, il va pas, parce qu'il restait, hein. Je me suis dit, mais non, faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Et du coup, on s'est séparés. Moi, je me suis remis au sport, j'ai maigri, j'ai réappris à m'aimer. Et une fois qu'on s'aime, parce que c'est le secret, de toute façon, hein, quand Exactement. On s'aime, les autres vous aiment aussi. Et voilà, j'ai refait ma vie et j'ai rencontré un homme merveilleux. Et alors c'est rigolo parce que la psychothérapeute qui m'a suivie, quand j'ai été la voir au premier entretien, ça m'a marqué. En plus, paix à son âme, elle est décédée aujourd'hui du Covid. Oh mince. Ouais. Elle m'a dit... Voulez-vous la charger de la féliciter de ma part? Malheureusement. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, pardon? Allez-y, Céline, oui. Oui, et donc du coup, le premier entretien, je pleurais comme une madeleine et je lui dis, vous croyez que mon mari reviendra? Et elle m'a dit, écoutez, je ne peux pas vous promettre qu'il reviendra, mais par contre, on peut travailler ensemble, soit vous allez être mieux et il reviendra,
soit vous serez mieux et vous serez heureuse d'être seule. Et en fait, elle avait tout à fait raison, parce que moi aujourd'hui, voilà, on s'entend super bien pour notre petit garçon, et je suis très amoureuse de mon nouveau chéri, et on s'entend, on est beaucoup plus en symbiose, voilà. Bravo. Oui, donc le couple au fond était mort, quoi. Voilà, mais ça peut se passer sans violence, en fait. C'est le message aussi que je veux faire passer. C'est sûr qu'il y a la période de digestion. Faut faire le deuil, hein. C'est comme la courbe de deuil. Vous savez, il y a tout ce qui est le déni, après la colère, la tristesse, puis après l'acceptation, et on digère. 4 étapes, il n'y a pas de doute. Voilà. Voilà. Et après, il faut cheminer, et puis il faut avancer. Voilà. Ce que je voulais dire aujourd'hui. Bravo. Et je vous rejoins en tout cas quand vous avez dit tout à l'heure, et c'est le titre tout à fait de mon livre, de mon autre livre, Savoir s'aimer, avec un S apostrophe. Pour savoir aimer, il faut d'abord savoir s'aimer. Et vous avez raison, parce que vous avez fait votre ménage avec vous-même et que vous avez appris à vous aimer. Et parce que vous vous aimez, effectivement, vous êtes beaucoup plus séduisante et plus séductrice. Bravo. Mais là, comme ça... Je voudrais rajouter juste, allez-y, je vous en prie. Si vous permettez, pour rebondir sur ce que vous dites, je voulais juste préciser qu'en fait, quand on apprend à vivre seul, parce que moi j'ai toujours été en couple depuis l'âge de 16 ans, et en fait, quand on apprend à vivre en couple, qu'on fait des trucs, parce que moi du coup, pour me chouchouter, j'ai visité toutes les capitales d'Europe. Voilà, le week-end, je partais seule, comme ça, sans connaître personne. Et en fait, quand on apprend à vivre seul, à faire plein de choses toute seule, donc moi je dis aux femmes, soyez autonomes, en fait, c'est là où après on est avec quelqu'un, pas par dépendance affective, mais parce que c'est un choix d'être avec lui. Voilà. Je voulais juste ajouter ça. Oui, bien sûr. L'autre n'est pas là pour combler notre vide. Il est là pour nous apporter du plus. Mais ça, vous l'avez compris avec le temps. C'est toujours la même histoire. Mais Céline, est-ce que finalement, avant que vous alliez mal, avant ce problème à l'épaule, etc., est-ce que votre couple allait bien ou est-ce qu'il allait déjà pas bien ? Alors c'est marrant parce que j'avais la sensation qu'il allait bien. Mais avec du recul, il y avait des failles. Et alors, en fait, parce qu'il est plus jeune que moi. Moi, je suis plus folle. Voilà, vous parliez tout à l'heure de oser. Moi, j'osais parler, demander et tout ça. Et lui, au niveau de la sexualité, il avait eu des problèmes un petit peu de la prostate. Il a manqué de confiance en lui parce qu'il approchait la cinquantaine. Et moi, comme je suis plus jeune, j'étais demandeuse et puis amoureuse aussi. Donc j'avais envie de mon mari. Et déjà, au niveau de la sexualité, il y avait déjà des petits signes quand même qui marquaient il y avait une opposition quand même entre nous. Il se sentait dévalorisé tout le temps. Par rapport à mon boulot aussi. Parce que lui, il était fonctionnaire, moi je suis à mon compte, on me parlait toujours de mon entreprise. Et je pense qu'il y avait des rivalités, alors que pourtant je faisais tout pour le valoriser. Mais... C'est ce qui me semble, c'est que de toute façon, déjà en amont, il y avait déjà... distance qui s'était, mais c'est tellement difficile de toute façon d'arriver à continuer ensemble dans la même direction. C'est vraiment tout un travail, le couple, évidemment. Je vous mens pas, tout à l'heure en prenant mon café pour me détendre avant l'émission, je vous assure, à côté de moi il y avait un couple âgé, pardonnez-moi en tout cas, je n'ai pas d'autres termes, et je me suis permis, j'ai trouvé tellement tendre et tellement leur complicité, je leur ai dit vraiment je vous félicite, c'est extraordinaire parce que vous avez 1000 fois raison. C'est un art et c'est un beau challenge de pouvoir vivre heureux et amoureux. Eh ben, c'est ce qu'on vous conseille, Céline. Continuez avec ce nouvel homme avec qui ça a l'air d'aller et profitez-en bien. Merci en tout cas de ce joli témoignage, Céline. Merci à vous.